là, donc, je ne et même sur désespère l'Europe, pas, vous ne désespérez pas, soit. Gaspard Koenig. Moi, je trouve que c'est une tribune très, très défensive et qui oublie en fait les trois quarts de l'Europe. Parce qu'il reprend l'idée que l'Europe, c'est la réconciliation de la France et de l'Allemagne. Mais c'est plus ça l'Europe. Depuis 20 ans, l'Europe, c'est la réconciliation de l'Est et l'Ouest. Je reviens de Roumanie. Et en Roumanie, la campagne des élections européennes bat son plein. Et en Roumanie, ils ont l'enthousiasme. Et il y a des pancartes qu'on ne verrait pas dans aucun parti politique français qui disent « Europa in fiecare casa ». L'Europe dans chaque maison. Quel homme politique français aurait le courage de porter ce projet européen? Parce que l'Europe qui s'élargit, c'est l'Empire romain. C'est là que finissait le limès de Trajan. C'est toute une histoire. Et ça, on ne nous le rappelle pas. Et puis, deuxièmement, quand il dit on ne veut pas l'Europe minimum. On veut une Europe qui se fasse des grands projets, qui soit un grand État. Mais heureusement qu'on veut une Europe minimum. Parce que c'était ça le sens du projet européen, d'être une Europe des libertés. Et on ne rappelle plus, on ne dit plus que qui a poussé toutes les mesures de libéralisation prises en France depuis 20 ans, c'est l'Europe. Grâce à qui vous pouvez envoyer un chronopost? Grâce à l'Europe. Grâce à qui vous pouvez appeler au portable pour pas cher? C'est grâce à l'Europe. Grâce à qui il va bientôt y avoir des bus qui vont pouvoir circuler d'une ville à l'autre, alors que c'est aujourd'hui interdit en France par le monopole de la SNCF. C'est grâce à l'Europe. Et elle défend non seulement les libertés économiques, mais aussi les libertés individuelles. Et il est bien heureux que là, alors même si c'est pas Bruxelles mais Strasbourg, il est bien heureux que la CEDH soit là pour condamner la France pour infraction à la liberté européenne des droits de l'homme. Vous dites n'importe quoi quand il est en train de... n'importe quoi. Il faut pas... économique où effectivement seule l'entreprise pourra le faire. Un mot Gaspard, puis Marie-Noël. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré le consensus antilibéral de l'ensemble de la classe politique française, de l'extrême gauche à l'extrême droite compris, consensus qui avait été bien montré par Jean-François Revel en son temps, les Français continuent à apprécier un mot dont les hommes politiques français ont peur aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas 36 philosophies politiques. Vous pouvez être social-démocrate, démocrate chrétien, libéral, souverainiste, etc. Donc quand vous êtes libéral, il faut le dire et il faut utiliser le mot. Et c'est ça que montre ce sondage. Oui. Et d'ailleurs, on voit que il faut intervenir dans la vie économique. 44% des militants UMP, des sympathisants UMP, souhaitent que la droite se définisse comme libérale. Donc il faut maintenant dire à ces gens, réveillez-vous, il est temps d'assumer une véritable idéologie. Et par ailleurs, cette idéologie, c'est bien sûr, il faut faire de la pédagogie pour l'expliquer que le libéralisme, c'est pas la finance, le libéralisme, c'est pas pour les riches. Et la chose la plus drôle, l'enseignement le plus drôle de ce sondage, quand vous regardez les détails, c'est qu'à la question, est-ce que vous aimez l'État? Eh bien, plus on est riche, plus on aime l'État. Et ça veut bien dire qu'en France, l'État, il est là pour protéger la rente. Et les moins de 1 200 € sont 45% à aimer l'État. Les plus de 4 000 € sont 75% à aimer l'État. Vous êtes d'accord avec ça? C'est merveilleux. Non, je suis pas d'accord. D'abord parce que ça n'a rien de nouveau. Et on s'en va, c'est tout. Oui, enfin, D'abord, ce qui est intéressant, c'est que Giscard représente une tradition de la droite orléaniste, de la droite libérale, qu'on n'a quasiment pas vue depuis lui. Donc en un sens, c'est pas inintéressant de voir qu'il tient ce discours. Et vous qui êtes un jeune libéral, vous vous présentez vous-même comme un jeune giscardien. Quand vous lisez Giscard, quand vous lisez aujourd'hui Giscard, quand vous lisez son discours sur la jeunesse abrutie, vous êtes d'accord avec ça? Il n'a pas dit ça justement. D'abord, j'ai lu des programmes télé qui parlent que de vacances. D'abord, j'ai lu des discours de Giscard, en effet, dans les années 70. Et Giscard est un des derniers hommes politiques qui était très conscient des problèmes des dépenses publiques, des problèmes qu'il ne faut pas trop taxer, qu'il faut laisser les gens vivre, qu'il faut laisser l'économie prospérer par elle-même. Et il avait une vraie politique. Dans les années 70, je vous parle d'aujourd'hui, 2014. Et après, sur la jeunesse, en fait, quand vous lisez son interview dans le détail... Quand vous lisez son interview dans le détail, il dit « Mais j'ai quand même un espoir parce que la nouvelle génération est différente. » C'est vrai. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, lui, il distingue deux générations. La génération des baby-boomers et la génération des baby-boomers qui nous ont vraiment spoliés. La mobilisation des baby-boomers à tout prix, s'est fait son marché du travail, a levé sa dette, a fait sa retraite à 60 ans, a pris ses allocations chômage, a profité de tout et a laissé à ses enfants de la dette, du travail. Et la nouvelle génération sait bien que les vieilles structures de l'État-providence mises en place par leurs parents ne sont pas pour eux, qu'ils n'auront pas la retraite, ils n'auront pas la sécurité, etc. Et la jeunesse française est spontanément très libertarienne. Mais non, mais c'est pas s'auto-organise. ce qu'il dit. Non, mais Gaspard, pas vos désirs pour des réalités. Et il y a une vraie tendance de société que Giscard note bien. C'est des gens qui travaillent en réseau, qui sont auto-entrepreneurs. J'allais être d'accord avec vous, Gaspard.